Je m'appelle Isabelle Devazier, je suis arrivée ici en me mariant dans la maison de mes beaux-parents et de mon mari. Et donc j'ai découvert la Picardie, je venais du Tarn-et-Garonne. Mon beau-père était alors maire de la commune et mon mari s'est dit que si j'avais rien à faire ici, je n'aurais pas envie de venir et donc m'a poussée à me présenter comme conseillère municipale dans la commune et j'ai attrapé le virus et je suis devenue, après 2 mandats de conseillère municipale, maire de Lignières-en-Vimeux et j'en suis à mon 4e mandat. C'est un ravissant village, extrêmement rural, avec beaucoup encore d'exploitations agricoles qui font vivre la commune. Il y a une petite église, on est 115 habitants, depuis déjà un petit moment on reste à peu près stable, mais on a 30% de la population à moins de 20 ans. Donc voilà l'église. Donc avant il y avait des arbres et j'ai fait tout couper pour qu'on ne voit plus qu'on fasse ressortir l'église et donc tout le toit a été refait. L'église du village s'était effondrée, donc les grands-parents de mon mari ont reconstruit une église. Toute la famille est enterrée dedans. On a décidé de continuer à s'en occuper. Malheureusement, il fallait refaire le toit. Financièrement, c'était un peu difficile de ne supporter que par la famille. Et donc, on a monté une association de sauvegarde de l'église et avec la participation à la fois des habitants du village, de la famille, de la commune aussi, on a refait toute la toiture de l'église et donc maintenant c'est l'église du village, elle a toujours été, je ne suis pas sûre que tout le monde sache si elle appartient à la commune ou à la famille, mais ce n'est pas le problème. Alors j'habite dans le château de Lignières-en-Vimeux, donc c'est une maison qu'on a toujours voulu être très accueillante et on a toujours reçu tous les habitants de Lignières quand ils le souhaitaient pour le moindre problème. Et il y a une tradition dans cette maison, c'est que l'arbre de Noël a lieu, depuis plus de 120 ans, a lieu ici et tous les enfants de la commune viennent régulièrement donc dans cette maison qui s'approprie et on en est très content. C'est vrai, je pourrais être à la retraite. Je ne le suis pas parce que j'ai une activité professionnelle qui m'a toujours passionnée, autant que ce que je fais ici. Il se trouve que je travaille sur l'amélioration des chimiothérapies, que j'ai déposé un brevet et que c'est un peu mon bébé et qu'on est en train d'essayer de développer des essais cliniques chez l'homme. Et donc je continue cette activité 3 jours par semaine à Paris. J'ai perdu mon mari il y a 13 ans, je me suis sans doute noyée un peu dans la suractivité, mais j'aime ce que je fais et pour l'instant, comme physiquement je peux encore le faire, je n'envisage pas d'arrêter ce que je fais et j'essaye de le faire au mieux. Quand on aura développé ces essais cliniques, des médecins prendront le relais et voilà, je viendrai de plus en plus ici, c'est mon but. Mon but est d'être là ici tout le temps, avec mes enfants et mes petits-enfants. Je vois ce qui se passe à Paris où on a un problème d'isolement terrible pour les personnes âgées. Ici, ce n'est pas le cas. Et la communauté de communes a développé énormément de services pour que les gens restent le plus longtemps chez eux. Donc au point de vue service à domicile, au point de vue portage de repas, au point de vue activité pour favoriser l'intégration sociale et surtout empêcher les gens d'être isolés. Et dans des petites communes comme ça, on a toujours des voisins qui vont surveiller si ça va, qui vont passer vous voir. Et ça, c'est quelque chose qui existe à la campagne et qui n'existe pas dans les villes. Je pense qu'y vieillir est un plus.